Rationnement de l'électricité. Après 2 semaines d'effectivité, la compagnie ivoirienne d'électricité fait le point. Effet immédiat des coupures d'électricité, la flambée des prix de plusieurs produits de première nécessité. Les consommateurs se disent à bout de souffle. La semaine dernière, tout un pâté de maison est parti en fumée à Yopougon-Sikoji. Nous sommes retournés sur les lieux prendre la mesure des dégâts. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à UFC Africa TV. Des coupures intempestives d'électricité, manque de courant pendant des heures, voire même des jours dans certains endroits. Les Ivoiriens se demandaient ce qui leur arrivait avant de savoir qu'il s'agissait d'une crise énergétique. La vétusté de certaines installations associées à l'assèchement des barrages pour cause de sécheresse ont eu raison de notre quiétude. Aux grands mots, les grands moyens, l'État décide donc d'un rationnement de l'électricité, une première qui a du mal à passer dans les esprits, mais il faut bien s'y faire. 2 semaines après la mise en œuvre de la mesure, la compagnie ivoirienne d'électricité fait un bilan. Tout ne marche pas encore comme voulu, mais des solutions sont étudiées. C'est ce qui ressort du point presse que nous a rapporté Denis Kouma. Sur initiative du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie relativement au programme de rationnement, la CUE a commencé la mise en œuvre de ce programme depuis le 10 mai 2021. Pendant la semaine du 10 au 16, aucun aléa majeur n'a été enregistré. Cela nous a permis d'éviter donc de rationner la fourniture d'électricité pendant 4 jours sur les 7 jours de la semaine. Initialement, nous avons prévu dans ce programme 6 jours de rationnement et le jour du dimanche qui était exclu. Mais à la pratique, sur cette semaine, nous n'avons fait que 2 jours de rationnement. Les 4 autres jours, nous n'avons pas fait de rationnement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des aléas favorables. Et même les créneaux horaires que nous avons fixés, nous ne les avons pas respectés au maximum. Il y a des fois où nous avons prévu des coupures de 6h à 12h, mais dès 10h du matin, nous avons déjà repris les clients parce que nous avions de la marge suffisante pour pouvoir arrêter le rationnement. A l'inverse, la deuxième semaine, c'est-à-dire la semaine du 17 au 23 mai, la semaine qui court actuellement, nous faisons face à des indisponibilités temporaires sur des ouvrages de production, entraînant des déficits complémentaires. Et ces déficits complémentaires ne permettent pas souvent de respecter le créneau horaire fixé. C'est entre autres ce qui explique qu'il y a des zones qui sont touchées par des interruptions, alors que dans le planning, il n'était pas prévu que ces quartiers soient rationnés. Conscient des souffrances des populations en cette période, le directeur rassure les clients. Tout est mis en œuvre pour un retour à la normale, avec un réajustement les semaines à venir. Au vu des enseignements que nous pouvons tirer de ces 2 semaines de fonctionnement du programme de rationnement et l'analyse de l'évolution de la situation, un réajustement du planning pourrait être envisagé pour être disponible la semaine prochaine, de telle sorte à prendre en compte tous les paramètres et pouvoir respecter au mieux le programme qui serait réajusté. Avec ces interruptions, ce sont des milliers de ménages et d'entreprises qui pâtissent. Des emplois sont en péril et le pouvoir d'achat des consommateurs lourdement impacté. Les effets de ce rationnement de l'électricité ne se sont pas fait attendre. Une baisse de la productivité dans plusieurs secteurs s'est fait immédiatement ressentir et comme il fallait s'y attendre, les prix des produits ont flambé. Matières premières, nourriture, produits du quotidien, matériaux de construction, tout ou presque y passe aux grandes dames des consommateurs. On reste avec Denis Kouma. Les consommateurs ivoiriens sont dans le désarroi. Tout ou presque sur les marchés a augmenté. La viande, le poisson, l'huile, des variétés de riz, le piment, le gombo pour ne citer que cela. Tout est monté. Tout. La viande est montée, les condiments, tout est cher. La viande était à 2000. Après, c'est passé à 2500. C'est passé à 3000. Bon, la dernière fois, on dit que c'est 3500. Je ne sais pas si ça a diminué aujourd'hui, mais sinon, on m'a dit que c'est 3500. Une flambée généralisée des prix qui est loin de faire l'affaire des commerçants. Moi, je suis une vendeuse. La nuit, on n'arrive pas à vendre. Le prix qu'on dit à nos clients, ils n'acceptent pas. C'est vraiment que c'est devenu cher. Le marché est cher, pardonnez, on ne peut plus vendre. C'est trop moderne. Maintenant, à l'abattoir, ça fait 2600, 2700.
Maintenant, nous, on vend 2800, mais si la femme, s'il vient, tu dis 2800, donc il s'en va. 100 autres, on dit 3500 et il s'en va. Voilà, le huile est quand même augmenté parce que le huile était à 18 500 les 25 litres. Maintenant, c'est devenu 20 500. Vraiment, il y a 2000 francs de plus. On vend 1,5 litre présentement à 1500. Avant, on vend à 1300, 1400. Avec les flambeaux de l'huile, maintenant, c'est devenu 1500. Pour les commerçants, les raisons qui justifient cette flambée généralisée sont diverses. Nous, mais c'est pas si c'est affaire de maladie là. Combien c'est la route. Les gens parlent aussi, ils disent les tables d'appareil aussi, c'est serre. Un paye 17 500 pour tuer. Là-bas, les gens payent au moins 5 000 pour moi. Maintenant, ils payent 17 500 un bœuf. Nous disons que c'est au niveau de coupure de courant qui fait que l'huile augmente. C'est ce que le grossiste nous dit. Nous sommes les demi-grossistes. Déjà éprouvé par les coupures d'électricité et le manque d'eau potable dans des communes et localités, l'augmentation des prix de produits qui constituent la base alimentaire des populations vient saper leur morale, elles qui n'aspirent qu'à garantir leurs besoins primaires. Ils ont pratiquement toutes les raisons d'avoir le sommeil trouble en ce moment. Eux, ce sont les habitants du pâté de maison situé à Yopougon-Sikoji, en face de l'église Saint-André. Leurs maisons sont parties en fumée suite à un incendie la semaine dernière. Dans le dénuement total, ils crient leur désarroi au micro de Christian Gokra. Aujourd'hui, tout a brûlé. Ça paraît et tout. Actuellement, je suis traumatisée. Je ne me retrouve pas. Depuis que ça a commencé mercredi, je ne me retrouve pas. J'essaie de prier pour retrouver mes sens. Mais ça ne va pas, je ne me retrouve pas. Des sinistrés sont encore sur le choc. Ce sont les victimes du drame qui a eu lieu le mercredi 21 mai dernier suite à une fuite de gaz. Plusieurs habitations parties en fumée dans un incendie survenu dans le quartier de Yopougon-Sikoji. Le feu a causé d'énormes dégâts matériels, mais pas de pertes en vie humaine. Les familles sinistrées souhaitent la réhabilitation au plus tôt de leur logement par les autorités compétentes. Ce que nous demandons, toutes les familles sinistrées, c'est la réhabilitation et la relocation des sinistrés. C'est notre souci le plus urgent. Parce que les gens sont un peu dispersés. Et il y a un principe en droit, le principe du regroupement familial. Au nom du regroupement familial, il serait opportun qu'on puisse regrouper les familles. Donc, le meilleur endroit pour regrouper une famille, c'est le domicile. Surtout que ce sont des domiciles de famille, il serait vraiment bienvenu qu'on puisse nous aider à faire la réhabilitation dans le meilleur délai pour qu'on puisse se reloger. En attendant, certains, comme ce père de famille de 3 enfants, occupent encore les lieux, malgré le risque d'effondrement des décombres de l'incendie. Bon, actuellement, là, les murs relâchent. Alors que ici, avec toute ma famille, de jour en jour, ça progresse. On ne sait même pas où on va partir. Quand le vent vient, ça remue les tôles là et ça met des fissures. Maintenant, les fissures commencent à s'aggraver. On ne sait pas où aller. Tu ne peux pas prendre tous ces enfants pour aller vivre chez quelqu'un. Les incendies constituent une des premières causes des accidents domestiques avec en ligne de mire les explosions de gaz. Des petits gestes ancrés dans nos habitudes éviteraient bien des catastrophes en épargnant des vies. Heureusement, la vie n'est pas faite que de soucis et de difficultés. Grâce aux artistes, nous pouvons nous évader et imaginer un monde meilleur. C'est ce que je vous propose à présent de faire en allant découvrir le monumentalisme avec Silver Tala. Aquaba, symbole d'hospitalité ivoirienne. C'est aussi la désignation de ce célèbre monument au rond-point de l'aéroport dans la commune de Port-Bouët. Les 2 géants aux têtes confondues s'enlacent fièrement à 10 mètres de hauteur pour un poids de 18 tonnes. De quoi faire la fierté de l'art monumentaliste ivoirien. L'auteur de ce chef-d'œuvre, le docteur Kofi Dankor, retrace la genèse de son œuvre. Un soir, à la télévision, 20h, George Benson annonce que le président Hifikepunye veut organiser un concours, mais concours de la paix. Il voulait concrétiser la paix. Il voulait avoir une forme qui pouvait symboliser la paix. C'était un concours. Et c'était en direct à l'Hôtel Ivoire. Et moi, j'étais à Bouaké.
Je suis venu presque même en retard. J'ai regardé la télévision à l'époque, en 89. J'ai vu Oufoué lui-même, il a réglé le problème entre le président malien et puis le président burkinabé. Et alors, il a attrapé les deux et puis il les a rapprochés. Ils ont fait à tout. Ce dont rêve ce monumentaliste, c'est de promouvoir l'art architectural dans tous les coins du pays pour le bien des générations plus jeunes. J'ai besoin des endroits où il y a déposé des œuvres. Il va servir de l'histoire à la jeunesse, la Côte d'Ivoire future. Lorsque art, tourisme, économie et développement se côtoient, c'est toujours la société qui en tire le plus grand profit. Et des œuvres comme celles qui fondent sa solidité et sa robustesse à 8 mètres de profondeur au feu d'Aquaba resteront des monuments et renfermeront une part de la culture ivoirienne. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective de l'actualité hebdomadaire que j'ai pris plaisir à vous présenter. Bon week-end et bonne suite de programmes sur UFC Africa TV.